Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance avec graines d'amour de Sue Hélène, graines de magie. Voilà. Sue Hélène a refait une guidance avec la bulle de Virgie dans son tirage, je crois que c'était hier. Je me suis dit, oh c'est vrai, j'ai pu utiliser son oracle. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup des tarots ces derniers temps et puis j'ai ressorti des oracles que j'avais plus trop testés. Et du coup, j'ai pas retesté celui-là parce que celui-là était plus récent. Donc voilà, Swellen, je te fais plein de bisous. Quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Alors, la consultante, vous, si vous m'écoutez, vous êtes une femme ou sinon, ça peut être la personne de votre cœur. C'est une énergie féminine, donc on peut quand même imaginer que ça pourrait être un homme, mais bon, dans les grandes lignes, normalement, c'est une femme. On parle de réconciliation. Sagesse, paix, apaisement. Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Ça peut être un moment, vous savez, un petit peu de magie suspendue où on a envie de régler tous les problèmes qu'on a avec les gens autour de soi. Et quand j'ai réglé les problèmes, c'est pas forcément rentrer dans l'art, créer des conflits ou dire oui, t'as raison. C'est simplement de mettre les choses à plat. Voilà. Écoute, je comprends que tu sois pas d'accord, mais moi je le vois comme ça. Et voilà. Et ça peut simplement vous apporter mais un énorme dégagement euh, de choses qui vous stressent, qui vont être une pression, où vous vous sentez peut-être coupable parce que vous n'avez pas répondu à tel message, par exemple. Et là, subitement, vous dites, ben voilà, je vais répondre et je vais dire clairement ce que je pense. Et je ne vais pas dire que je m'en fous de la réponse, mais voilà, moi j'ai besoin peut-être que les choses soient claires pour moi. Et ce qui en sortira, on verra bien, on gérera, hein, c'est pas grave. Mais je sais que je me sentirai déjà beaucoup plus apaisée, beaucoup plus réconciliée avec moi-même une fois que tout ça sera dit. Parce que le fait de ne pas avoir peut-être répondu, ça ne fait pas partie de qui on est. Et on n'aime pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime faire, d'ignorer les gens peut-être, et qu'on ne veut pas être ignoré soi-même, donc du coup on se dit on va pas le faire aux autres. On l'a peut-être fait quand même, donc on se dit ben voilà, je vais mettre les choses à plat. Voilà, je vais parler sans détour, et je me préoccupe pas trop de savoir comment ça va être pris ou accepté derrière, mais de toute façon ça a été fait avec bienveillance, parce qu'on l'exprime avec, avec vérité, avec gentillesse, douceur, bienveillance, et on se réconcilie avec soi-même parce qu'on n'est pas rentré dans l'art de l'autre, on n'a pas été méchant avec l'autre, on n'a rien fait de mal, mais on a été en accord avec soi-même, on a été réconcilié avec soi-même ici. Il y a une grosse part de ça. Et quand on fait ce travail déjà sur soi-même, pour soi-même, vis-à-vis des autres après, c'est quand même une grande libération qui permet de réouvrir le champ des possibles, qui permet d'alléger le cœur en fait. Ici, on nous parle de poupées. Il y a des gens, ou peut-être même vous-même, hein, qui peuvent s'ensorceler. On nous parle de vaudou, de filtre d'amour, d'envoûtement. Vous avez pu être envoûté par quelqu'un ou par l'image que vous avez de quelqu'un, ou quelqu'un a pu être envoûté par vous parce que vous envoyez peut-être une image qui lui plaisait très fort, et puis finalement, vous n'êtes peut-être pas tant cette personne, et vous avez peut-être envie de casser peut-être un peu cette image pour reprendre votre propre image, et d'où cette réconciliation avec vous-même. Par rapport peut-être à cet envoûtement qui aurait pu être créé. Il y a vraiment un besoin d'apaisement ici, très fort. On nous parle de secret aussi, de cachotterie, de mystère et de confidence. Vous aviez peut-être fait des confidences ou vous avez peut-être besoin de faire des confidences à quelqu'un pour justement lui exprimer certaines choses. Pour pouvoir accéder à cette réconciliation. Il peut y avoir des personnes du passé qui se rendent compte peut-être qui se sont fait du mal ou qui se sont trompés, et de pouvoir l'exprimer simplement, en douceur, avec bienveillance, une fois de plus, d'exprimer peut-être qu'on a peut-être fait des erreurs, qu'on était peut-être sous emprise par amour ou n'importe quoi. Euh, Exprimer peut-être des choses qu'on n'avait jamais exprimées. Se dire, bah oui, j'étais peut-être dépendant ou dépendante affective à l'époque, je me suis laissée embarquer peut-être dans les choses que j'aimais pas, qui me convenaient pas. Et du coup, peut-être exprimer des choses qu'on n'avait peut-être jamais exprimées avant ça, et qui nous permettent vraiment une réconciliation avec nous-mêmes par rapport aux autres, puisque quelque part, on exprime les choses aux autres. Alors, comme je dis, ça ne va pas forcément réparer la relation avec l'autre, mais quelque part, ça apaise la relation avec l'autre, et du coup, ça apaise aussi votre propre regard sur vous-même et par rapport à cette relation. Comme on dit, on ne pardonne pas toujours pour l'autre, on pardonne pour soi-même, pour ne plus être dans la rancune, pour ne plus être dans l'impression d'être dans l'échec, de s'être trompé, d'avoir été dans l'illusion, ou de se laisser embarquer dans les choses qui ne nous convenaient pas. Vous voyez, toutes ces choses. Ici, on nous parle quand même de retour. Hein. Donc, pour moi, il y a le retour de quelqu'un
qui revient vers vous, ou vous qui retournez vers quelqu'un, et où on se réconcilie. Mais comme je dis, ça peut être simplement une réconciliation d'âme à âme, de cœur à cœur, mais sans pour autant forcément recommencer quelque chose, vous voyez. C'est une mise à plat. C'est une mise à plat, c'est un retour au calme, à l'apaisement, à se sentir bien parce qu'on s'est dégagé de ce poids où on s'en voulait peut-être, où on en voulait à l'autre. Oui, il y avait une forme d'envoûtement. Il y a eu quelque chose qu'on a fait, qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Certains parlent de polyamour ici. Donc, il y a peut-être eu des infidélités hein, de vous, de l'autre. Et vont peut-être vous expliquer, bah oui, j'étais envoûtée par cette personne. Je me suis peut-être trompée et libérer peut-être certaines choses en parlant, comme je dis, de certains secrets. Hein, voilà, je me suis trompée, je m'en suis rendu compte, mais il y a peut-être eu ça, ça, ça ou ça qui m'a fait peur et du coup, je me suis laissée embarquer, envoûtée par cette personne alors que j'aurais peut-être pas dû. Ça peut être par une personne, ça peut être par un job, ça peut être par une passion qui prend trop de temps et où on se laisse embarquer dans un truc. Ça peut être une bande de potes aussi, hein, parfois on se laisse embarquer dans une bande de potes et puis on néglige son couple. Enfin, il y a mille et une raisons, hein, mille et une choses. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Hop. La santé. Et on nous parle de la santé du cœur et de la santé émotionnelle. C'est là que je vous dis qu'il y a vraiment un allègement, une réconciliation, une guérison qui se passe en nous. Alors ça peut être aussi avec l'autre, hein, mais comme je dis, pas forcément pour recommencer quelque chose, mais en tout cas, il y a un échange. Il y a un échange secret. On se confie. Il y a une confidence qui se fait. On se dit des choses qu'on ne s'était peut-être jamais dit jusque-là. Peut-être dire, bah, écoute, voilà, t'as peut-être été ma plus belle histoire, mais voilà, je l'ai gâchée, mais voilà, maintenant je m'en rends compte, parce qu'avec le recul, on se dit toujours quand on est jeune, bah oui, bah, on enfile la relation peut-être les unes derrière les autres, et puis on se rend compte, après 10 ans après, bah oui, mais finalement, cette relation-là, c'était peut-être la plus belle. Et je l'ai négligée parce que pour moi, c'était facile d'avoir d'autres choses derrière et que j'avais forcément rencontré quelque chose d'aussi bien ou de mieux. Et puis on se rend compte que non. Et il peut y avoir ce type d'échange où on se révèle ce genre de choses, on se révèle ce genre d'évidence maintenant, aujourd'hui, mais qui n'était peut-être pas le cas. Et peut-être qu'à l'époque, bah oui, on plaisait bien à cette personne, mais en même temps, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Il y avait on était un peu envoûté par l'autre, parce que peut-être que plus belle, plus beau, plus jolie, plus gentil, enfin peu importe. Et on a peut-être été un peu aveuglé à ce moment-là, parce que peut-être très jeune, ou plus immature, ou peut-être branché par d'autres choses, plus superficielles. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a euh, un esprit de confidence, où on se parle, on se dit les choses qu'on ne s'était peut-être jamais dites avant. Et ça met du baume au cœur. Et comme je dis, pas forcément pour reconstruire quelque chose de nouveau, mais pour guérir, pour penser les plaies, pour enlever peut-être une culpabilité, pour enlever peut-être des remords, des regrets, pour peut-être se dire, ah bah oui, il se rend compte que j'étais pas la seule responsable, lui aussi a fait des erreurs, ou elle aussi a fait des erreurs. Et voilà, on remet un petit peu de justice peut-être dans quelque chose qui n'avait peut-être pas été juste quand ça s'est terminé. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de choses. En tout cas, on nous parle d'échanges sur les réseaux ici. Et ce sont des échanges qui font du bien. Ça évacue le stress. On lâche les angoisses, comme je dis, les remords, les regrets, toutes ces mauvaises émotions, comme je dis, des rancunes ou des choses comme ça. Grâce à cet échange qu'on fait, je dis, c'est pas forcément face à face, c'est vraiment quelque chose qui est plus sur les réseaux. On s'apaise. On s'apaise. Et je dis oui, il y avait vraiment un envoûtement par rapport à une forme d'infidélité ici. Il y avait quelqu'un qui aimait plusieurs personnes en même temps et du coup qui s'est peut-être pas forcément, qui a peut-être pas vu votre valeur, ou qui s'est pas appliqué comme il faut, ou c'est peut-être vous, hein. Euh, mais voilà, on sent vraiment, parce qu'on parle de la consultante, donc ça peut parler de vous comme ça peut parler euh, de l'autre personne qui revient vers vous pour vous exprimer tout ça. Donc les deux sont totalement interchangeables ici. Non, ce n'est pas interchangeable. Attention, c'est pas le bon chemin. Voilà, ne retournez pas par là. C'est bien que cette personne vienne vous parler, qu'elle ouvre son cœur, qu'elle dise les choses. Prenez ça comme je vais vous le dire, hein, comme une réconciliation avec vous-même, avec peut-être même cette personne. Quand vous allez vous recroiser, vous ferez la bise et un sourire et vous serez content de vous recroiser parce qu'il n'y aura plus d'animosité. Il y aura une confiance, oui, parce qu'elle aurait été rétablie quelque part. Mais pas forcément pour ça restaurer de l'amour, pas forcément restaurer une relation. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour vous. Il n'était peut-être pas fait pour vous déjà à l'époque,
Et il le fait encore peut-être moins à l'heure actuelle parce que vous avez évolué, lui ou elle aussi. Ou peut-être qu'il était fait pour vous à l'époque, mais plus maintenant. Enfin, en tout cas, on nous dit non. Là, maintenant, euh, ça a soigné, ça a guéri, ça a réconcilié, mais ça ne recrée pas une nouvelle histoire, en tout cas. Mais ça met du vrai baume au cœur parce qu'on se dit, ah, ça fait plaisir. Et limite, ça va peut-être devenir un très bon ami, une très bonne amie, peut-être même le ou la meilleure amie, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez, avec qui vous avez du vécu. Euh, il y en a parfois qui ont des ex comme meilleurs amis parce qu'on on sait pourquoi on s'est séparés, mais on sait aussi pourquoi on s'est attaché. Donc, une fois qu'on a enlevé cette rancœur, on sait pourquoi on a été attaché à l'autre. On sait qu'il y a des belles choses dans cette personne. Alors, on sait qu'en couple, bah, cette personne est capable de nous faire beaucoup de mal parce qu'il y a peut-être plein de choses qui ne correspondent pas, hein, si c'est pas forcément fidèle et que c'est quelqu'un qui se laisse vue envoûté par quelqu'un d'autre ou autre. Mais on sait aussi qu'en amitié, c'est quelqu'un qui est peut-être très valable et sur qui on peut compter et qui ne nous décevra pas à ce niveau-là parce que c'est différent, comme je dis. Il y a des gens qui peuvent être très fiables en amitié, mais qu'en amour, bon, bah, c'est une catastrophe quoi, parce qu'ils ne sont pas fiables pour balle à ce niveau-là. Donc voilà, ici, il y a vraiment ce sentiment d'une forme de guérison, de réconciliation, comme je dis, avec l'autre, mais avec soi-même surtout. La manipulation, piège, ruse, pervers narcissique, voilà, faites attention. Faites attention parce que je crois que cette personne, elle essayerait bien, elle, de vous récupérer. Et du coup, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle cette personne vient tant enrober la chose. Alors, je dis pas qu'elle n'est pas forcément totalement sincère dans ce qu'elle vous dit, hein, mais elle sait pourquoi elle vient vous le dire, en tout cas. Elle sait pourquoi elle va vous le dire, elle va essayer de vous récupérer, elle va essayer de vous mettre sur un piédestal pour que vous sentiez valorisé et que vous retourniez éventuellement vers elle. Mais même si elle a conscience de tout ce qu'elle vous dit et que tout ce qu'elle vous dit est vrai et que c'est pensé, je ne suis pas sûre que ça ne retomberait pas dans le même piège derrière, quoi. On nous parle comme de manipulation, on vous dit non, c'est pas pour vous, c'est pas le bon chemin. Donc, voilà, n'allez peut-être pas. Et là-dessus, on vous dit intuition. Sois à l'écoute de tes ressentis. Je crois que vous allez vite vous rendre compte que c'est très bien que cette personne se rende compte, mais qu'en fait, rien ne va forcément changer si vous deviez recommencer quelque chose. La solution, on nous parle de là, on nous parle de rencontre. Il y a peut-être une autre rencontre, un nouveau point de départ ici, une étincelle. Il y a autre chose qui va arriver, hein. Et c'est peut-être justement parce que cette personne est venue s'excuser, vous dire que vous n'étiez peut-être pas responsable, peut-être donner des explications à son comportement, que vous allez avoir moins ce sentiment d'échec en vous et que ça va peut-être vous permettre de justement faire une nouvelle rencontre. Parce que vous ne serez plus animé par cette lourdeur, cette chose qui vous dit «Ah, je suis pas capable, je loupe toujours tout, c'est de ma faute, regarde, ma chère, on m'a quitté, on m'a abandonné». Non, là, on va vous expliquer, vous allez comprendre, c'est pas forcément de votre faute. Il y a une belle rencontre à faire derrière, j'ai l'impression ici. Et votre intuition va être très forte quand vous allez me dire «Non, non, c'est très bien, il vient s'excuser, machin, j'adore, j'apprécie, ça me fait plaisir, mais non». Je ne vais plus là. Je le sens au fond de mes tripes. Voilà, c'est des choses. Et en même temps, la solution, c'est vraiment parce que vous avez croisé quelqu'un qui va totalement contrebalancer ça, qui va être face à vous. Et là, vous allez dire, ben oui, là, oui. Autant je sens que c'est évident que c'est non là, autant là, je sens évident que c'est oui, quoi. Et cette réconciliation qu'il y aura eu avant sera pour moi une des portes qu'il fallait peut-être refermer soit sur le passé, soit qu'il fallait réouvrir pour justement vous permettre d'ouvrir une autre histoire derrière parce qu'il y avait peut-être de la culpabilité, de la rancune et des choses lourdes que vous portiez. Et là, il fallait réouvrir ça peut-être pour, comme je dis, que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même et avec votre avenir aussi simplement. Se réconcilier par rapport à l'avenir où parfois on se dit oui, non, c'est fini, je reste tout seul parce qu'il n'y a rien de bon, je loupe tout, il n'y a rien de bon, voilà, les gens ne sont pas fiables. Et puis voilà, ici, vous dites, ouais, ok, il n'a pas été fiable, il l'admet, il comprend qu'il a fait des erreurs. Et en même temps, moi, je comprends aussi que je n'y retournerai pas, je ne referai pas non plus, moi, les mêmes erreurs. Et ça, c'est important, parce que quelqu'un qui, entre guillemets, a joué les bourreaux, vous avez joué gentiment la victime aussi, hein. Donc, les torts sont partagés. L'autre admet peut-être qu'il a été le bourreau, mais vous êtes laissé manipuler, vous êtes laissé être la victime, vous êtes laissé embarquer dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, maintenant, vous savez, non, ça ne me correspond plus. Je n'en veux plus. Et c'est là, en fait, maintenant, quand vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui, elle, sera maintenant la bonne personne,
vous saurez que, ah oui, là, ça n'a rien à voir. Là, ça me va. Là, ça me parle. Là, ça me nourrit. Là, je sens que c'est ça pour moi. Et là, on nous parle carrément de rencontre et de flamme jumelle. Vous savez que je ne suis pas une pro-flamme jumelle, hein. Et on nous dit patience. Patience, parce que il peut y avoir au début quelque chose de peut-être un peu instable. Peut-être que la personne aussi sort de quelque chose de compliqué. Mais il y a vraiment un bel espoir, il y a quelque chose derrière. On nous parle même de bébé ici. Alors pour certains, il y a peut-être effectivement un enfant réellement concrètement, mais on nous parle de quelque chose en gestation. Donc il y a quelque chose qui se met en place. C'est peut-être même déjà quelqu'un que vous connaissez en fait, mais que pour l'instant c'est peut-être compliqué. Vous avez peut-être autour de vous une connaissance, un ami ou quelqu'un avec qui vous avez des contacts. C'est un peu bizarre, un peu particulier. C'est très instable. Mais on vous dit patienter. Parce que quelque part, derrière cette prise de conscience de manipulation passée et de choses qui ne vous conviennent plus, ça va vous ouvrir les yeux sur ce qui vous convient. Et cette relation va vraiment être la clé pour comprendre justement ce qui ne va pas et ce qui va. Et ces instabilités ici, elles sont peut-être aussi dues à vous, peut-être justement parce que tout ça n'avait pas encore été clôturé, que maintenant ça l'est. Vous serez aussi vous-même beaucoup plus stable. Et il n'y a rien à faire, hein. Quand on est instable, la personne qu'on a face à nous a tendance aussi à nous répondre avec de la stabilité parce qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc il y a aussi un petit peu de ça. Une personne instable va faire rendre une réponse instable. Et comme je dis toujours, quelqu'un de pas authentique va ramener une réaction qui sera reliée à la non, à ce que vous aurez envoyé, j'ai envie de dire. Et je ne vais pas dire que c'est pas authentique, mais euh, au rôle peut-être que vous jouez. Donc du coup, c'est pas ce dont vous avez besoin. Hein, c'est pas ce dont vous avez. Et donc, du coup, ça va beaucoup plus fluide ici. Patientez. Que, que la leçon, j'ai envie de dire, de ceci soit prise, soit intégrée, que cette réconciliation soit faite pour que cette instabilité disparaisse. Et on vous dit patience, parce qu'ici, il y a un bel espoir qu'on nous dit. Il y a un beau projet derrière, hein, que ce soit enfant, mariage, n'importe quoi. Il y a un beau projet, on nous parle du vrai amour. Hein. Il y a un beau projet de vrai amour. On nous parle d'ailleurs de séparation derrière, de plaisir charnel, d'attirance, dépendance. Restez attentif à votre intuition. Suivez votre intuition, elle sera bonne. C'est elle qui va... C'est elle la solution, hein. C'est votre intuition. Donc soyez... vous pouvez maintenant avoir confiance en votre intuition. Vous le savez, vous pouvez vous écouter. Cette personne qui va venir vous réconcilier va vous le confirmer quelque part, que vos ressentis avaient été bons, avaient été justes. Si vous aviez douté de cette personne, elle va vous confirmer que vous aviez raison de douter, par exemple. Et elle va vous conforter avec qui vous êtes, elle va vous conforter avec votre intuition. Et ça va vous aider. Ce sera la clé pour l'avenir, pour pouvoir avoir confiance en vous quand vous allez recroiser quelqu'un, en fait. Et il y a de belles rencontres derrière. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en dire parce qu'il y a, je vois encore une carte de séparation, en même temps de plaisir charnel et tout ça. Et on parle de dépendance, donc je ne sais pas, engagement, gain d'amour. Ouais, ça peut être, en fait, il peut y avoir vraiment une belle rencontre, mais qui va peut-être pas se faire de suite. Une belle rencontre, elle sera intense, ce sera beau, ce sera la bonne personne, mais il peut y avoir une rupture d'abord. Et puis vous remettre ensemble parce que la stabilité est peut-être encore un peu là, des deux ne sait peut-être pas encore trop ce qu'il veut, mais ça se remettra parce que c'est la bonne personne et vous le saurez. Donc du coup, vous aurez cette patience face à cette instabilité. Même s'il y aura une rupture, c'est parce qu'un des deux ne sera pas encore totalement vraiment bien prêt, mais ça reprendra parce qu'il y a vraiment un truc qui vous lie très fort. Et il y a une dépendance, et c'est ça qui peut faire peur aussi. Hein. S'il y a une forme de dépendance l'un envers l'autre, ça peut clairement faire peur à certaines personnes. Et du coup, ne pas avoir envie d'y aller. Parce que peur de perdre sa liberté, peur de retomber dans une forme de piège, d'envoûtement et de choses comme ça, où on a l'impression que l'autre fait ce qu'il veut de nous. Quoi. Vous voyez, cette sensation. Et ça ne vient pas de nulle part, hein, cette histoire qui vous réconcilie, parce que vous allez revivre quelque chose qui va y ressembler. Et il aura fallu que vous passiez par là pour pouvoir déceler et comprendre, en fait. Donc ici, ça va quand même... Vous direz que c'est la bonne personne qui arrive derrière, mais en même temps, je vois quand même des séparations, et je vois même des formes de divorce. Et je vois, en fait, donc c'est... Écoutez-vous, écoutez-vous.
Parce que j'ai l'impression que ça ne sera pas si simple. C'est peut-être, on nous parle de flammes jumelles, hein. Les flammes jumelles, vous savez que c'est loin d'être simple, hein. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un parcours bien cinglant de flammes jumelles derrière. Donc voilà, ce sera à vous à voir, à vous à décider, parce que moi franchement, vous savez ce que je pense des flammes jumelles pour ceux qui me suivent un peu. Je n'aime pas du tout l'idée d'accepter de subir tout et n'importe quoi au nom de lié à de flammes jumelles, donc je ne suis pas du tout accro à ça. Donc je n'encourage pas à ça non plus dans mes guidances du tout. Mais ça, il n'y a que vous qui, quand vous serez dedans, ben, qui déciderez, qui jugerez. Mais écoutez-vous. L'intuition est la clé, c'est vraiment le message de cette guidance. L'intuition est la clé. Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer un peu, vous aider. Je vais remettre une petite carte. Ah ben je vais mettre celle-là en fait. Carte ici des âmes sœurs, puisqu'on est à fond là-dedans. Hein, donc on va mettre une petite carte, peut-être même plusieurs, carte conseil des âmes sœurs. Oh, voilà déjà, qui se retournent, qui sortent, qui se manifestent. Ils disent moi. Mon amour. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière, de quartz rose. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de côté un peu inconditionnel ici. On est vraiment dans la dévotion, hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure dans les cartes avec cette dépendance. Cette dépendance va être compliquée à gérer, hein, je vous le dis, parce que vous avez déjà vécu ce côté envoûtement. Et ça va prendre beaucoup de place dans la relation et un des deux va avoir beaucoup de mal avec ça. Donc du coup, il va y avoir des séparations, peut-être pour se prouver justement que vous pouvez être séparés, vous pouvez être un et un de chaque côté, pas être obligé d'être toujours en fusion. Mais ça va être très intense comme relation ici, hein, mais pas forcément facile. Hein. Il y a de la rupture plusieurs fois dans l'air ici. Hein. Il peut même y avoir des mariages et mes ruptures, il peut y avoir des beaux projets qui vont très fort, très vite, très loin, mais ça va être un parcours de flammes jumelles. Donc c'est à vous à voir si vous avez envie de vivre ça ou pas. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. On nous reparle de guérison, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une énergie de guérison, de réconciliation avec soi-même. On nous parle de sensualité et de magie. Je pense que c'est vraiment ce qui vient derrière. Ça va amplifier votre bien-être. C'est là qu'il va y avoir cette espèce d'accoutumance, cette dépendance vis-à-vis de l'autre, hein, parce que vous vous sentirez tellement bien avec cette personne quand ça se passe bien, que vous ne voudrez pas vous passer d'elle, en fait. Hein, ou l'une ne voudra pas, ou l'autre personne ne voudra pas se passer de vous. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager ses sentiments. Donc, exprimez-vous. On l'avait ici, hein. Confiance, exprimer, confidence, il faut dire ce que vous avez sur le cœur, parce que sinon c'est comme ça qu'on crée des fossés et qu'on peut aller vers des ruptures. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Tout ce qui ne vous plaît pas, il faut l'exprimer aussi. Alors pas que ça évidemment, parce que quand on n'exprime que ce qui ne va pas, ça ne tient pas parce que ça ne passe qu'en critique. Comme on dit toujours, il faut, pour une critique, il faut 10 choses positives derrière. Bon, peut-être pas 10, mais au moins 2 ou 3. En tout cas, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Voilà. Ça, je n'aime pas, mais il y a tout ça que j'aime bien, qui me correspond bien. Mais voilà, ça me pose vraiment problème. Donc, il y a vraiment... parlez ouvertement, écoutez, soyez présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ça, c'est important. Hein. De rester ouvert à soi-même, déjà, pouvoir comprendre ce qu'on vit, pouvoir l'exprimer à l'autre, pouvoir entendre ce qu'il a en dire et ce que lui ressent. Ça, c'est la clé. Hein. C'est la clé. Avec l'intuition. Donc, voilà. Ce sera à vous de voir ce que vous ferez de cette relation, mais elle peut être très très belle, mais pas de tout repos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse, je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas à partager, à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez aimé. À mettre un petit commentaire si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.